Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. On va faire l'exercice des 100 portes, un problème un peu compliqué, mais que je trouve particulièrement joli. On a devant nous 100 portes qui sont initialement toutes fermées. Je définis un mot que je vais utiliser. On va changer les portes d'état. Une porte qui change d'état, c'est-à-dire qu'une porte fermée, si elle change d'état, elle devient ouverte. Et une porte ouverte, quand elle change d'état, elle devient fermée. Alors, on va faire plein d'étapes. Étape 1, on va changer d'état toutes les portes multiples de 1. Étape 2, on va changer toutes les portes multiples de 2. Étape 3, on change d'état toutes les portes multiples de 3. Étape 4, on change d'état toutes les portes multiples de 4. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à l'étape 100. C'est-à-dire que jusqu'à la 100e porte, on va faire ça. Et une fois qu'on aura fait ça, on va regarder l'état de nos portes. Est-ce qu'elles sont ouvertes ou fermées? Et la question qu'on se pose, c'est quelle sera là, par exemple, 7e porte qu'on rencontrera qui sera ouverte si je les prends dans l'ordre. Ce problème, déjà, n'est pas facile à comprendre. Alors, je vais l'expliquer un peu avec un exemple et ensuite, je vais te montrer la résolution un peu plus générale sans forcément rentrer dans une démonstration très rigoureuse, mais avec les idées. Alors ici, regarde un petit peu, si on commence, je prends par exemple prenons la porte 4. Alors, on va regarder un peu ce qui se passe juste avec la porte 4 pour comprendre tout ça. La porte 4, on va se dire que étape 1, est-ce que 4 est multiple de 1? Donc oui, 4 est multiple de 1, donc la porte 1, elle va changer d'état. Donc je vais l'écrire, elle changera d'état déjà une fois, à cause du multiple 1. Ensuite, on va essayer étape 2. Est-ce que la porte 4, elle est multiple de 2? Ben oui, 2 fois 2, ça fait 4. Donc, on va changer d'état, encore une fois, la porte 4. Elle change d'état du coup 2 fois. Est-ce que la porte 4 est multiple de 3? Bah non. 3 fois quelque chose ne peut pas donner 4, en tout cas pas avec un nombre entier. Donc non. Puis est-ce qu'elle est multiple de 4? Oui, 4 fois 1, ça fait 4. Est-ce qu'elle est multiple de 5? Eh bien là évidemment non, puisque 5 est trop grand, et puis en fait on va essayer. 6, 7, 8, 9, 10, et tous les nombres suivants, ça ne marchera pas. Je ne pourrai pas trouver 6 fois quelque chose égale à 4, en tout cas pas avec un nombre entier. Donc je n'aurai que 3 changements d'état. Donc la porte d'état, la porte 4 va changer d'état 3 fois. Si elle change d'état 3 fois, qu'est-ce qui va se passer? Première fois, donc elle était fermée, première fois elle s'ouvre, deuxième fois elle se ferme, troisième fois elle s'ouvre. La porte 4, à la fin des 100 étapes, la porte 4, elle va donc être ouverte. Je vais mettre un petit O en dessous, elle est ouverte, elle correspond à ce que je recherche. Alors là, je comprends quelque chose déjà ici, c'est qu'en fait, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder en fait ces nombres-là, c'est ce qu'on appelle les diviseurs de 4. Et donc, en ayant regardé cet exemple, je me dis, mais en fait, finalement, il me suffit de compter les diviseurs des nombres, des numéros de mes portes,